sommaire, à moins de 66 jours du scrutin du 12 avril 2025, le ministre de l'Intérieur Herman Imongo a tenu lors d'une conférence de presse à édifier l'opinion nationale et internationale sur les grandes réformes contenues dans le nouveau code électoral, non sans évoquer les questions d'actualité liées à ce bréviaire. Dave Moubele, Pindi, Médare Gang pour le point. Ce propos introductif en dit long. L'élection du président de la République, nous y sommes. Dans cet exercice qu'il affectionne, il va donner les grandes réformes devant régir l'élection présidentielle. L'autorité de contrôle des élections et de référendums, qui est une autorité administrative autonome non permanente. Elle a pour rôle de veiller à la bonne organisation matérielle des opérations électorales et référendaires et de proposer les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. Entre autres mesures figure celle-ci. Cette autorité de contrôle s'assure du respect de la loi électorale, notamment la régularité et la sincérité des scrutins, en garantissant aux électeurs ainsi qu'aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits. Au sujet du rapprochement de la date du scrutin présidentiel, il s'explique. L'idée d'avancer cette date, c'est aussi de sortir rapidement de cette transition et de pouvoir avoir avec des investisseurs des contrats pour de gros projets pour que la signature de Gabon ait toute sa lisibilité. Herman Imongo, se voulant pédagogue, donne les détails au sujet des différentes cautions financières électorales. 30 millions, ce n'est pas beaucoup. Si réellement vous avez une ambition présidentielle, vous avez une ambition parlementaire, vous n'allez pas seul. Vous êtes soutenu. Vous avez de la famille, vous avez des amis, vous avez des gens qui croient en vous. Pragmatique, il va faire cette annonce. L'affichage de procès-verbaux des opérations électorales, une fois que les résultats sont annoncés publiquement à la fin du scrutin. Cet affichage se fera désormais dans chaque bureau de vote et dans chaque commission de centralisation des résultats. Parvenir à des élections apaisées au Gabon, défi majeur du ministère dont il a la charge. À la suite de son volet explicatif, Herman Imongo, ministre de l'Intérieur, est longuement revenu sur la caution financière des 30 millions de francs CFA exigés à tous les potentiels candidats qui veulent briguer la magistrature suprême de notre pays. Retrouvons Dave Moubele, Pindi et Médare Gang. On ne se lève pas un matin pour dire que moi je veux être candidat à l'élection du président de la République. Il faut avoir mûri cette réflexion. Il faut avoir pris le temps de prendre la mesure de ce défi. Parler au nom des populations, parler au nom des Gabonais, c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pour cela que les chrétiens considèrent que toute autorité vient de Dieu. C'est là. C'est-à-dire que, quelque part, il faut prendre la sensibilité de la chose. Donc, cette décision a été prise dans le code électoral à travers toutes les institutions qui ont examiné le texte pour d'abord marquer le caractère très particulier de la fonction et aussi pour décourager les candidatures fantaisistes. Parce que nous avons parfois assisté à des situations où des gens se levaient un bon matin pour au moins avoir dans leur CV écrit candidat à telle élection et pour après, le lendemain de scrutin, monnayer leur alignement ou faire valoir leur présence sur les photographies. Donc il faut être sérieux. 30 millions, ce n'est pas beaucoup. Si réellement vous avez une ambition présidentielle, vous avez une ambition parlementaire, vous n'allez pas seul. Vous êtes soutenu. Vous avez de la famille, vous avez des amis, vous avez des gens qui croient en vous. Mais si même les gens ne croient pas en vous, écoutez, passez à autre chose. Donc c'est aussi ça. C'est aussi ça, la rencontre avec un peuple, la rencontre avec une population. Il y a une forme de légitimité à pouvoir démontrer dans cela. Donc c'est un choix qui a été fait, c'est une décision qui a été prise. 30 millions de caution pour l'élection du président de la République, 1 million pour celle de députés. Voilà, c'est comme ça.